Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'aujourd'hui, Guillaume Pomade a acheté un micro. C'est fort, c'est Enfin, fort. Remerciez-moi en enfin. commentaire. Alors dites-moi si du coup son son est meilleur que le mien maintenant. J'ai envie de savoir. Voilà. Guillaume, tu étais à la conférence de presse de Carlo Ancelotti, tu étais à l'entraînement. Jacobo Ramon, il s'est entraîné sur le terrain seul et Eduardo Camavinga aussi, non? Et tu les as vus, revus sur la pelouse. C'est une bonne nouvelle ça. C'est ça, c'est ça. Bah, Jacobo, on l'avait déjà vu au entraînement d'avant, donc celui d'avant Stuttgart. On l'avait déjà vu faire des tours de terrain, en fait. S'échauffer un peu avec le groupe, mais pas vraiment, puisque les autres font un échauffement en groupe et ensuite un taureau. Et on a vu Kamavinga au loin. Alors, personnellement, je ne l'ai pas aperçu. C'était en tout début d'entraînement quand j'ai revu les images ensuite. Et il était tout au fond, en train de s'échauffer également. Donc, entraînement individuel pour les deux. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu du nouveau. Alors, sur Jacobo Roman, il n'y a pas eu de nouveau de la part d'Ancelotti. Mais par contre, sur Eduardo Camavinga, il y a eu du nouveau. Il a dit que son retour est très proche et qu'il commencera à travailler avec l'équipe la semaine prochaine. Donc je pense que retour dans le groupe, en fait, dès le prochain match contre Alaves. En tout cas, retour à l'entraînement collectif, je pense, dès lundi. Et puis ensuite, on verra s'il sera dans le groupe pour Alaves et il sera logiquement dans le groupe pour le derby. Donc, objectif, très clairement, pour Eduardo Camavinga, après sa blessure assez impressionnante en image, mais finalement pas si grave que ça, heureusement. Retour après un mois et demi, quoi, à peu près, et pour le derby. Donc, bonne nouvelle, son retour, parce que le Real Madrid en a vraiment, vraiment, vraiment besoin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Ne serait-ce que ça rajoute juste une option supplémentaire déjà, ce qui permet aussi de libérer potentiellement Tchouaméni comme option en tant que défenseur central, ce qui n'est pas le cas. Là, par exemple, on a vu Carvajal sur une mi-temps considéré défenseur central, parce qu'il n'y a pas la possibilité de mettre Tchouaméni à ce poste-là, sinon le milieu de terrain, il y a que trois joueurs disponibles. Là, pour le coup, bah, ça renfloue l'effectif, ça réouvre cette possibilité de rotation en défense centrale, enfin, puisque pour l'instant, il n'y a pas eu de rotation cette saison en défense centrale. Et évidemment, ça permet aussi de peut-être enfin avoir la réponse à la question qui peut plus ou moins remplacer Kroos dans cette équipe, ou en tout cas permettre à l'équipe de mieux tourner au milieu de terrain. La réponse de beaucoup de personnes, et même la mienne, je pense que c'est d'attendre, de voir ce qu'Eduardo Camavinga est capable d'apporter dans cette zone-là et dans ce rôle-là, et on va enfin avoir des réponses à nos questions. Et le Real Madrid va peut-être enfin réussir à dominer une rencontre au milieu de terrain. Après, si les gens s'attendent à ce que Camavinga fasse du Toni Kroos, je pense qu'on est mal barré parce C'est pas dans que ce c'est deux joueurs sens-là, totalement différents. c'est remplacer Chacun ses l'impact, qualités et l'impact, ouais. chacun l'impact du joueur sur le terrain et sur son équipe. Tu parlais de Chouameni en défense centrale, donc possibilité d'avoir une rotation à ce niveau-là, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas tourné, pas beaucoup tourné cette saison les défenseurs centraux. Mais moi, je vois pas l'arrivée de Kamavinga pour ça. Enfin, j'imagine, c'est sorti un peu dans la presse cette semaine, Marca notamment, c'est Félix Diaz comme souvent, qui disait que Carlo Ancelotti prévoyait de revenir parfois cette saison au 4-4-2 losange. Et moi, je pense qu'effectivement, avec le retour de Kamavinga, parce que en fait, c'est pour ça, je pense que depuis le début de saison, le Real Madrid n'a pas encore joué en 4-4-2, c'est parce que Kamavinga a été blessé et que pour jouer en 4-4-2 losange, il te faut Kamavinga. Et Bellingham Si t'as aussi. pas et Bellingham. Mais ce que je veux dire, c'est que à la rigueur, tu peux jouer sans Bellingham, si t'as Brahim. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ils l'ont fait l'année dernière. Moi, Ouais. ce que je veux dire, c'est que la pièce fondamentale dans le 4-4 de Losange, pour moi, c'est Kamavinga. Tu as la possibilité de mettre Chouameni en 6, Kamavinga un cran au-dessus avec Valverde à droite, Kamavinga à gauche, et devant, Bellingham. Je pense que au regard de ce que le Real propose, notamment c'est une question qu'on a posée à Ancelotti, on en reparlera, mais au regard de ce que le Real propose, auquel le Real gagne, le Real joue pas très bien, et est-ce que le Real ne serait pas plus rodé dans ce fameux 4-4-2 losange finalement? Bah, on a vu le Real Madrid gagner avec la saison dernière, donc on va avoir tendance à dire oui. Après, on a vu le Real Madrid gagner avec, mais on a vu Rodrigo, par exemple, faire d'énormes efforts au pressing et avoir Vinicius qui reste très très haut sur le terrain. Là, maintenant, c'est Mbappé qui est le joueur qui reste très très haut sur le terrain, donc il va falloir voir ce que ça va donner aussi d'un point de vue pressing, parce que dans ce cas-là, je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que c'est Rodrigo qui glisse sur le banc. On va partir de ce postulat-là, évidemment, puisque Vinicius et Mbappé sont intouchables, je pense. Et il y a une question en conférence de presse, tout simplement, sur le retour du losange. Carlo Ancelotti il a dit que c'est difficile de répondre à cette question parce qu'un équilibre, c'est un travail collectif. Ça peut se faire avec deux ou trois attaquants, deux ou trois défenseurs centraux, qu'ils ont gagné la Ligue des Champions avec trois attaquants à l'époque en 2022. Même si on peut un peu nuancer son propos, puisque Valverde était quand même souvent ailier droit et c'était pas non plus un rôle purement offensif, celui de Valverde, comme l'est celui des trois offensifs cette saison actuelle. Mais il a dit que c'était pas nécessairement en rajoutant un milieu de terrain qui aura un équilibre parfait et que ça peut venir d'un travail collectif, de sacrifice, de se battre sur la pelouse.
Et il a fini par dire on va faire comme toujours et enfin les choses vont venir. Progressivement. Après, il y a un truc qui est vrai, c'est qu'avec le Real Madrid, notamment de Carlo Ancelotti, ça monte crescendo. Début de saison, généralement, c'est catastrophique et ça finit plutôt bien. Alors maintenant, le truc, c'est de ne pas perdre de points, plus de points en tout cas, parce qu'ils ont déjà perdu pas mal de points. En Liga, il faut maintenir la cadence à partir de maintenant, je pense, et il faut que cet écart de 4 points avec le leader ne s'agrandit pas. Je pense que c'est l'objectif et au fil du temps, vu le leader, je pense que ça va perdre des points à un moment donné et le Real Madrid va pouvoir grappiller des positions et des points et, voilà, par rapport au Barça. Ça, j'en ai aucun doute. Mais il faut que le Real gagne. Il faut que le Real gagne et chope ce fameux rythme de croisière. Autre sujet, j'ai vu Carlo Ancelotti faire une petite déclaration d'amour à Hendrik. Toute fin de conférence de presse, la dernière question, alors, si je me rappelle bien, c'était celle de la journaliste d'ESPN Brasil, qui a une question à quasiment chaque conférence de presse, ce qui est logique au vu de l'effectif du Real Madrid. Et il a tout simplement dit qu'il sera titulaire lors d'un des prochains matchs, pardon. Donc voilà, c'est quand Ancelotti qui le confirme, mais tu fais pas une promesse à un joueur en conférence de presse pour ne pas la tenir ensuite. Donc on verra Hendrik titulaire sur le match contre l'Espagnol ou sur le match contre Alaves dans ce qui a été sorti dans la presse. On verra si c'est sinon plus tard dans le match juste avant la trêve. Je me rappelle plus qui c'est le match à l'extérieur de Liga ensuite. Il faudrait que je retourne voir. Mais en tout cas, il sera titulaire très bientôt, Hendrix, ce qui est quand même une très bonne nouvelle, puisque le peu qu'on en a vu, on a vu deux buts, mais surtout on a vu un joueur ultra engagé, avec beaucoup d'envie et avec des qualités de finition et de frappe notamment impressionnantes. Et il a dit qu'à l'avenir, il sera titulaire dans de nombreux matchs et que c'est évident en raison de ses qualités, qu'il est très humble, parle peu et travaille beaucoup. C'est quelque chose que j'aime. Il a dit, c'est ce que j'aime. Voilà, pour finir. C'est ce que j'aime. Voilà, tout C'est ce que simplement. Carlo Ancelotti aime et c'est ce que le Real Madrid aime. C'est ça. Donc Comme tu, forcément, comme tu l'as dit, ça déclaration match. d'amour. Déclaration d'amour. Déclaration d'amour. Demain, la liste des joueurs, donc quasi complet, sauf forcément Kamavinga, Ceballos, Alaba, Brahim. Ceballos est proche d'un retour, selon nos informations. Ça devrait arriver peut-être juste avant la trêve, à voir. Sinon, ce sera après la trêve, quasiment sûr. Alaba, on n'a toujours pas de news. Brahim, au mieux, ce serait 8 semaines, de ce qu'on a pu me dire d'informations proches du club. Et Kama, du coup, Kama, on est sur un retour Imminent, prochainement, ouais. la semaine prochaine, imminent, pour Eduardo Camavinga. Et j'avais eu quelques échos la semaine dernière parce que j'ai demandé. Et effectivement, c'était la tendance, un retour assez proche. Est-ce que Carlo Ancelotti, qu'est-ce que pense Carlo Ancelotti du mauvais jeu du Real Madrid, Guillaume? Bah, il pense que les supporters du Real, ils s'en fichent un peu qu'il y ait beau jeu ou non et que ça reste la victoire qui compte. Voilà ses termes, sa déclaration exacte. Elle est dans le titre, dans tous les cas, si je dis pas de bêtises de notre bref. Mais sinon, il a globalement dit que ça le dérange pas qu'il y ait des critiques sur le jeu, qu'il pense que les supporters sont quand même ravis de ce que fait le Real Madrid. Il a dit que les supporters sont habitués à avoir du football rock'n'roll, pas beaucoup de touches. Il a dit, nous essayons de faire avec les caractéristiques des joueurs que nous avons, et je sais que les supporters aiment bien plus gagner que bien jouer, même si l'idéal serait d'avoir les deux. Il n'y a quand même évidemment pas non plus un déni du beau jeu de Carlo Ancelotti. Il a bien conscience que ça reste une valeur ajoutée de bien jouer, mais Un l'important est de critère en gagner. plus. Ouais, c'est du bonus, c'est du bonus, c'est du bonus pour Carlo Ancelotti, on va dire, de bien jouer. Et il a dit aussi sur le beau jeu, sur sa définition du beau jeu, il a dit qu'il y avait plein de manières en fait de bien jouer, bien attaquer, bien défendre, jouer en contre, bien sortir du terrain avec le ballon, une équipe verticale. Le beau football n'a pas qu'une seule facette. Voilà ce que Carlo Ancelotti a déclaré pour être complet. C'est du bonus et c'est vrai que le plus important, en tout cas pour lui et pour le Real Madrid, encore une fois, c'est de gagner. C'est ce que fait très souvent le Real. Euh, un football bof, on va dire. Mais à la fin, t'as des trophées qui tombent. Contrairement à d'autres clubs, n'est-ce pas, monsieur Guy Pomade, d'autres clubs qui sont classés dans le top 3 européen et qui font 0-0 à l'Atalanta. Soi-disant l'une des meilleures équipes d'Europe, hein. Encore une fois, elle l'a prouvé hier que bah oui, Ah bah, ok. Et Odegaard te manque et tout est dépeuplé. On n'est pas là pour débriefer le match d'hier, mais vraiment. Arse nul, comme je dis depuis plusieurs années maintenant, Et comme me le ça dit bouge mon pas. neveu et comme le dit mon neveu de 8 ans, dédicace à lui, on l'embrasse. Écoute, Guillaume, merci à toi pour cette petite vidéo. Pas de prono parce que ça porte la poisse aujourd'hui. J'ai pas envie de faire de prono. Par contre, je veux bien faire une compo probable avec toi parce qu'il y a pas mal il y a pas mal de questionnements. Pas un petit mot sur l'adversaire, sur le match de demain, quand même?
Allez, un petit mot sur l'Espagnol, allez, let's go. Je me suis préparé rapidement sur l'Espagnol qui a commencé par deux défaites contre Valladolid et la Real Sociedad, deux équipes que le Real a déjà joué cette saison. Et ensuite, ils ont été accrochés au Wanda l'Atlético, donc leur seul gros match cette saison, ils l'ont réussi en faisant 0-0 au Civitas Metropolitano. Et ensuite, ils ont battu sur les deux derniers matchs, ils sont sur deux victoires consécutives, puisqu'ils ont battu le Rayo Vallecano et ils ont battu 3-2 à l'Aves à la dernière rencontre. Donc, un début de saison mitigé, mais quand même sur deux victoires, l'Espagnol, donc c'est pas trop mal. Et sinon, d'un point de vue compo probable, pour toi dans les cages, il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Logiquement, on imagine l'attaque, la même attaque que d'habitude, ça veut dire Vinicius, Mbappé et Rodrigo. Hendrick, ce sera plutôt contre Alaves, qu'on le voit être tourné, c'est la tendance, on va dire, actuellement. La tendance, c'est aussi que Vasquez va potentiellement être titulaire à droite et tourner avec Carvajal. Défense centrale inchangée, Militao, Rudiger, en tout cas, il n'y a pas le choix en défense centrale. Bayeiro est complètement hors de forme. Jacobo Ramon n'est pas là et Tchouaméni ne peut pas glisser encore en défense centrale. À gauche, normalement, ce sera Ferland Mendy pour ce match-là, mais attention à une rotation avec Fran Garcia sur ce match-là ou sur le prochain. Et au milieu, j'ai vu Valverde partout, donc on va partir du principe que Valverde est titulaire comme à son habitude. Il est increvable dans tous les cas, le Federico Valverde, même s'il ne faudra pas Porte pas la tirer sur la poisse. corde. Il a l'air Porte increvable. pas la poisse. On va, Porte pas on va la toucher poisse. du bois, mais voilà, espérons qu'il ne se passe rien. Et normalement, Valverde sera titulaire. Autour, c'est beaucoup plus indécis. Dans les compos pro un petit peu, j'ai cherché ça ce matin. Il y a tout, il y a vraiment de tout. Il y a plutôt Chouameni quand même, un petit peu plus que Bellingham par exemple, sur les deux mecs qui reviennent un petit peu de blessure et qui se remettent en forme, puisque l'absence de Bellingham a été plus longue. On va voir ce que ça va donner. Évidemment, c'est Arda Güler et Modric les deux autres noms. Donc, il y a quatre noms pour deux places. Et je pense qu'il y a quand même une vraie indécision et on verra ça 2 heures avant le match pour avoir les réponses. On peut partir sur des Voilà. suppositions, on peut avoir des petites infos à droite à gauche, mais il n'y a aucune certitude, je pense, quant au milieu de terrain, à part la présence Personne, de Valverde. personne n'est dans la tête de Carlo Ancelotti et même Carlo Ancelotti, je suis sûr qu'il ne sait toujours pas ce qu'il va aligner demain pour le match face à l'Espagnol. Et vous pouvez avoir en avant-première le plus rapidement possible la compo du Real Madrid sur notre site demain à 19h05, 6, 10. 19h06. Elle sort à 5, donc à 19h06. Voilà, merci Guillaume, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Les amis, on vous dit à très bientôt pour une vidéo de débrief du coup du match de demain qui sera un débrief à froid parce que bah, je ne suis pas disponible demain soir malheureusement pour une fois. Guillaume est là parce qu'il va au stade, il va faire ses notes, il va couvrir sa conférence de presse et le lendemain, une fois que j'aurai regardé le match dans la nuit, on se connectera avec Guillaume et on vous proposera le débrief à froid le dimanche dans la journée. Voilà les amis, j'espère que portez-vous bien. Guillaume, j'espère que tu vas profiter de l'expérience de demain face à l'Espagnol, parce que ça, c'est un grand club espagnol. Attention, c'est le plus grand club de Barcelone. Le vrai club de Plus Barcelone, grand, d'ailleurs. plus grand club des Catalogne, même tu peux aller plus loin. C'est le plus grand club de Catalogne. C'est celui qui avait été reconnu à l'époque par le roi, le Real espagnol. Non, non, tu vas kiffer. En tout cas, l'Espagne, moi, c'est un club que j'apprécie bien. J'aime beaucoup. Allez, Un les club amis, sympa. On à pensera à très vite. Rosselló comme ça. À dimanche. Salut. Ciao. Ciao.